Quelle que soit la technique opératoire, un certain nombre d'adaptations sont à faire immédiatement après une chirurgie bariatrique. Le repas doit être pris à table et dans le calme. Les quantités et la qualité alimentaire doivent être adaptées pour être compatibles avec l'estomac opéré. De manière générale, on adapte la texture et le rythme de repas. Certains aliments sont à éviter pour limiter les risques d'inconfort digestif ou de complications comme les aliments difficiles à digérer, mais aussi les boissons gazeuses, sucrées et alcoolisées. Les repas sont plus petits et répartis sur 3 prises par jour minimum. Il est même nécessaire de fractionner les prises alimentaires et d'ajouter des collations, soit 4 ou 5 prises alimentaires par jour. Fractionner l'alimentation correspond à manger les plats principaux au repas et décaler les laitages et les fruits lors des collations à distance des repas. Concernant la texture des aliments, elle sera d'abord liquide dans les premiers jours, puis progressivement épaissie pour retrouver une texture normale après environ un mois. Il est conseillé d'augmenter les temps consacrés à chaque repas en passant un minimum de 30 minutes par prise alimentaire pour améliorer la tolérance digestive. Les boissons doivent être consommées à distance des repas. Après l'opération, il est normal que les volumes alimentaires soient très réduits. Il est possible que les patients expérimentent pendant les repas des difficultés alimentaires, des blocages, des douleurs ou des vomissements si l'alimentation est prise trop rapidement, cela s'appelle la tachyphagie, et si la personne ne mastique pas suffisamment. Ces difficultés alimentaires peuvent aussi survenir si les volumes alimentaires sont trop importants ou si l'alimentation n'est pas adaptée en termes de texture ou de type d'aliments. En revanche, des symptômes plus marqués doivent faire rechercher en urgence des complications chirurgicales précoces. Ces signes d'alerte sont une hyperthermie, une tachycardie supérieure à 120 battements minute, les douleurs abdominales, les vomissements incoercibles ou dès les premiers bouchées du repas, et enfin, une intolérance alimentaire et hydrique totale. Devant ces signes cliniques, il faut une consultation en urgence dans les centres où le patient a été opéré. Des examens d'imagerie seront éventuellement prescrits après évaluation clinique spécialisée, à la suite de quoi pourront être prévues une réintervention exploratoire et ou thérapeutique d'une éventuelle complication. Aucun examen morphologique ne doit être systématiquement prescrit en post-opératoire immédiat, sauf en cas de signes cliniques orientant vers une complication. Sur le plan médical, il faut prévoir 2 grands types d'adaptation. Premièrement, il faut débuter les traitements indispensables après toute chirurgie bariatrique. Il s'agit des multivitamines, des inhibiteurs de la pompe à protons et du traitement prophylactique de la lithiase vésiculaire dont le risque de survenue est augmenté en cas de perte de poids. Ces médicaments seront adaptés au fur et à mesure par l'équipe spécialisée et ne doivent pas être arrêtés spontanément par les patients. La supplémentation vitaminique est à maintenir pendant toute la phase d'amaigrissement et elle est conservée à vie pour les techniques malabsorptives dont le Bepassan Y. Deuxièmement, en lien avec la perte de poids, les comorbidités de l'obésité s'améliorent rapidement et il faut donc anticiper l'adaptation des traitements prescrits avant la chirurgie. Cette adaptation doit être programmée en amont de la chirurgie et mise en place dès la sortie du bloc opératoire. L'équilibre glycémique s'améliore drastiquement dans les jours qui suivent l'intervention. Les traitements du diabète devront donc être arrêtés la veille ou les jours de l'intervention et leur posologie diminuée de moitié, spécifiquement pour l'insuline, en post-opératoire. Selon l'équilibre glycémique, la metformine pourrait être reprise à J3 et une consultation doit être programmée dans les mois suivant l'opération pour réajuster les traitements antidiabétiques. La pression artérielle s'améliore rapidement avec la perte de poids et nécessite donc une réduction des posologies des traitements antihypertenseurs. Il conviendra d'être vigilant aux diurétiques hypokaliémiants qui doivent être suspendus pour éviter des risques d'hypocalémie et aux bêta-bloquants diminués, voire arrêtés du fait des bradycardies fréquentes observées après perte de poids. L'hypertension peut néanmoins récidiver après la première année et justifie une surveillance régulière. Enfin, les statines peuvent être diminuées pour les patients en prévention primaire et les bilans lipidiques doivent être répétés la première année afin d'adapter la posologie. En cas de prévention secondaire, il faut conserver les statines et adapter la posologie à l'objectif de LDL. La nécessité de poursuivre l'appareillage d'un syndrome d'apnée du sommeil sera réévaluée au cours de la première année post-opératoire en fonction de la quantité du poids perdu.